partons à Madagascar avec le groupe UBP. Ce grand reportage est l'un des 8 réalisés durant la saison 2013 sur les implantations de compagnies mauriciennes à l'étranger. À travers ce petit tour dans la grande île, on peut voir comment ce producteur de matériaux de construction, pour se développer, met en œuvre non seulement des savoir-faire techniques, mais aussi des valeurs éthiques cultivées à Maurice. Présent à Madagascar depuis 1999, le groupe UBP compte parmi les entreprises mauriciennes qui internationalisent leurs activités. Dans la grande île, où l'économie n'est pas toujours au beau fixe, le producteur de matériaux de construction s'efforce de mettre en œuvre non seulement les savoir-faire techniques, mais aussi les valeurs éthiques cultivées à Maurice. Malgré la crise qui perdure depuis bientôt 4 ans, UBP essaie de maintenir le cap, tout en gardant l'œil sur les projets miniers à venir, surtout dans le sud-ouest du pays. En attendant que les projets miniers redémarrent, il y a quand même l'immobilier qui se développe quand même, surtout à Tana. Et on essaie d'avoir notre pot de gâteau sur ces projets-là. Et aussi à Tamatave, avec la phase de construction d'Ambatouvi terminée, ils sont passés dans la phase d'exploitation. Il y a pas mal de projets d'hôtels, d'entrepôts et surtout de centres commerciaux. Tamatave, c'est là que la filiale malgache d'UBP exploite l'une de ses 2 carrières pour l'extraction de roches et l'une de ses 2 concasseuses. L'entreprise y accompagne les nouveaux développements initiés par la réalisation de l'ambitieux complexe minier, industriel et portuaire en Batouvi. Près de 6 milliards de dollars sont investis par des groupes canadiens, japonais et coréens pour cet ensemble qui a pour but l'exportation de cobalt, de nickel et d'engrais. À l'entrée sur ce site, on avait 5 carrières. On a déjà fini avec les 2 premiers. On est sur le 3e maintenant. Une 3e carrière environ de 200 000 m3 de réserve. Pour la concasseuse proprement dite, on a une machine de 40 m3 à l'heure avec une équipe de 10 personnes. Et pour la fabrication des blocs, on a une pondeuse qui fait à peu près 1200 à 1000 blocs par jour avec 10 personnes. Avec des effectifs composés actuellement de 118 employés, dont 14 cadres et un seul expatrié mauricien à sa tête, UBP Madagascar valorise des compétences malgaches employées sur toutes les étapes du process. C'est ici qu'on extrait les roches pour alimenter les concasseurs. Et pour avoir les roches, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Au premier temps, il faut d'abord procéder au dégagement de la terre qui est au-dessus, puisque les roches ne sont pas affleurées aux surfaces. Et là, il faut faire une opération de décapage, ce qu'on a en termes techniques, pour retirer la terre. Et après, dès qu'on a fini de retirer la terre, on ne peut pas tout de suite charger les roches, puisque les roches sont dures. Et il faut procéder aux travaux de tir de mine. Et pour faire tout ça, il faut d'abord commencer par forer des trous. Et après, dans les trous qu'on a mis l'explosif, pour abattre les roches, on veut d'avoir des roches un peu plus petites, faciles à transporter, puis faciles pour les concassages. Après, on procède au transport des produits ainsi abattus. Et là, on a utilisé la pelle de camion pour alimenter les concasseurs. En voulant accompagner les nouveaux développements et valoriser les compétences, UBP se heurte à une concurrence pour le moins inattendue. Notre plus gros concurrent sur le marché actuellement, sont les artisans, les casseurs à la main, qu'on en trouve à Tana et à Tamatave aussi. Mais quand même, nous, comme on mise sur la qualité de nos produits, que eux, ils n'arrivent pas à respecter. Et surtout quand il est question des gros volumes de produits à livrer. Les connaissances technologiques sont autant au service de la production que des pratiques respectueuses de l'environnement. Sur le site qu'exploite UBP au nord de Tana, près de zones d'habitation, la matière première est le granit. Pour cette roche dont la dureté n'a rien à envier à celle du basalte, l'abattage s'effectue grâce à des explosifs, donc dans des conditions très encadrées. Quand on fait le tir de mine, il y a le risque de projection,
la vibration et le bruit. Les procédures sont assez rigoureuses et précises. Comme par exemple, les explosifs se sont stockés à la gendarmerie et ils sont escortés par des gendarmes jusqu'à la carrière pour être utilisés. Et pour le voisinage, il faut informer la veille du tir au plus tard. Et le jour du tir, il faut les avertir avec des sirènes. Les gendarmes assistent au tir. Ils sont là pendant le tir jusqu'à la mise à feu. Ils vérifient après le tir qu'on a utilisé tous les explosifs, qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'y a pas d'incident ou accident pendant le tir. Comme sur son sol natal, l'entreprise mauricienne développe à Madagascar un plan d'action visant à favoriser l'intégration de ces activités dans leur environnement, aussi bien naturel qu'humain. UBP a mis en place un comité d'appui social, c'est-à-dire on a une caisse d'appui social, comme on l'appelle, qu'on approvisionne mensuellement. Et ce comité comprend des gens, des représentants de la région d'Avoisinant et aussi des représentants de UBP. Les premiers effets du programme de responsabilité sociale se font sentir, comme l'explique le président du comité qui gère le fonds d'appui. Nous avons fait d'abord des panneaux pour afficher des affichages dans les 2 quartiers. Nous avons aussi fait la réparation de la route qui mène chez nous, qui est ravagée par la pluie. Et après ça, nous avons fait le portail de notre école publique. UBP participe aussi à la reconstruction et la réhabilitation de maisons, mais aussi d'édifices encore plus sacrés, les tombeaux aménagés dans la campagne, avoisinant son unité qui est proche de la capitale. Et pour cause, puisque c'est là que sont utilisés la plupart des produits issus de la transformation du granit. On a des larges gammes de produits, comme des caillasses et des gravions et des ballastes. Et on vend aussi les produits préfats, comme les parpaings, l'aglo et les autobloquants et des ourdis aussi. La plupart des clients sont des entreprises de construction. Alors, ils prennent tous les produits chez nous pour tous les travaux de construction. Des immeubles, des maisons. Et il y a pas mal de clients aussi qui ont commencé de prendre les agglomérations pour la construction des piscines et les sous-bassements. Pour le développement de ces nouveaux marchés, UBP fait aussi le pari du développement personnel. Je suis déjà dans la compagnie depuis l'année 2006. Je m'occupe un peu de les courses. En fait, je suis comme un chauffeur coursier, chauffeur de direction. Et maintenant, ça fait déjà 1 an que je m'occupe un peu de service commercial et service caissier, ça veut dire les services clientèle, côté livraison, relations clientèle. Par la formation, l'entreprise favorise des évolutions de carrière qui fidélisent le personnel, mais aussi les clients. Car cela lui permet de proposer des produits d'une qualité garantie, ce qui les distingue de la concurrence. Pour atteindre nos objectifs en matière de qualité, il y a une formation périodique avec le personnel pour qu'ils améliorent leur efficacité et productivité. Les normes qu'on respecte pour nos produits, c'est surtout les normes AFNOR. Donc c'est le laboratoire national qui détermine si on est dans les normes ou non. Et jusqu'à maintenant, on essaie de garder cette qualité et même mieux de l'améliorer. Améliorer la qualité des constructions, c'est un des nombreux challenges réussis par UBP durant ces 14 premières années passées à Madagascar. Dans ce pays aux richesses immenses, dès que les conditions seront réunies pour une nouvelle relance des investissements, le groupe mauricien en aura sûrement beaucoup d'autres à relever. Dans le contexte actuel, on peut trouver ça audacieux, c'est vrai, mais pour continuer leur développement afin de consolider leur base, les entreprises mauriciennes ont-elles d'autres choix que l'audace ? Là-bas ou ailleurs, de nouvelles opportunités s'offrent à bon nombre d'entreprises mauriciennes qui, pour grandir, n'ont pas d'autre choix, vu la taille de notre marché domestique, que d'aller chercher des relais de croissance à l'étranger. En faisant ce pari d'internationaliser leurs activités, ces compagnies consolident leur base et contribuent ainsi fortement au développement économique de Maurice.